So. J'aimerais ce matin vous parler de la prière. Et vous savez, pour nous les chrétiens, la prière la plus importante, c'est le Notre Père. Mais dans le Notre Père, il y a encore une phrase que je pense, et la phrase la plus importante pour la prière, que ta volonté soit faite, comme au ciel sur la terre. Et cela signifie que la volonté de Dieu est née au ciel, pas sur la terre. Et il faut que nous amenions la volonté de Dieu du ciel sur la terre. La majorité des chrétiens amènent leur volonté au ciel. C'est juste ça. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Seigneur, fais que ma femme soit plus gentille. Je pensais que les hommes, vous dites maintenant tous Amen. Seigneur, bénis-moi, fais-moi, guéris-moi, fais que ma volonté soit faite. Écoute voir là en haut. Et ça, c'est pas la prière juste. La prière juste est laisse la volonté du ciel pour que la terre soit comme le ciel. La terre était déjà dans cet état-là, au temps d'Adam et d'Ève. La terre était un paradis, tu comprends, il n'y avait rien de méchant sur la terre à part le serpent, mais les humains étaient propres, clean. Et le paradis, pour moi, c'est un message de ramener le ciel sur la terre. Et je crois que c'est la volonté de Dieu, que ça se réalise de nouveau. C'est la volonté de Dieu que nous attirions ce qui est au ciel, que nous le tirions sur la terre. Ça veut dire quand tu pries, oublie ta volonté. Oublie la volonté qui est sur cette terre. Essaie de regarder dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Qu'est-ce qui se passe au ciel? Que pensez-vous? On va descendre maintenant d'un étage. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde invisible? Je sais que c'est quelque chose qui n'intéresse pas la majorité des chrétiens, mais moi, ça m'intéresse ce qui se passe dans le monde invisible. Qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible? C'est là où il y a des puissants démons règnent sur la terre, au-dessus de pays, où la guérison, les morts, les guerres sont organisées. Là en haut, les puissances des ténèbres, ils voudraient anéantir les humains. Ça, c'est le monde invisible. Qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible en ce moment? En ce moment, il y a une armée d'anges qui est en train de combattre. Et je crois que dans les derniers temps, c'est écrit dans l'Apocalypse, il y a même que des étoiles seront jetées sur la terre. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important. Ne me comprenez pas mal, mais je crois que la guerre en ce moment se joue dans le monde invisible. Dans Ésaïe, à ces versets bibliques, où nos généraux, c'est un lion rugissant, un cri de guerre qui nous dit de nouveau que l'Église se réveille, qui est le réveil. Je crois qu'il y a des plans pour le réveil au ciel, pour la terre. Vous croyez cela? Je crois qu'il y a des plans de réveil que nous devons tirer en bas. Mais dans le monde invisible, il y a un combat. Hier matin, pendant le temps de prière, j'étais un certain temps en haut, tout en haut dans l'esprit, et je regardais dans ce monde invisible, et j'ai vu, comme là en haut, qu'il y a des anges qui sont en train de combattre pour le réveil, pour les pays. J'ai vu cela aussi pour Israël.
Je suis allée dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi là-haut, il dit, Pyro, si vous combattez pour des pays, alors moi, je vais vous faire élever votre esprit, je vais vous montrer ce qu'il y a là en haut. Et là en haut, il y a un puissant combat. Dans la Bible, il est écrit, vous savez, qu'il y a des puissances des ténèbres sur la terre, sous la terre, dans l'eau. Il y a des gens, ils règnent, les puissances des ténèbres règnent au-dessus de villes, mais il y a des puissances des ténèbres, ils règnent au-dessus de pays entiers. En Grèce, où un ange a dû combattre parce qu'il régnait au-dessus de ce pays. Et je crois qu'en ce moment, il y a un combat qui commence pour des pays entiers, pour le réveil. Il y a un combat dans le monde invisible. Et aussi longtemps que nous, les chrétiens, nous sommes devant le mur de lamentation, nous prions pour nous-mêmes. Pour moi, nous n'allons pas avoir de succès. Nous devons arriver au point que nous soyons capables dans l'esprit à monter en esprit dans le ciel et de dire, Seigneur, quels sont tes plans? Est-ce que toi, tu es prêt pour combattre pour tes pays? Est-ce que tu es prêt dans ton esprit à adopter des pays comme des enfants? Je crois qu'il y a des gens qui sont ici où Dieu dit c'est ton appel, tu vas prier pour des pays. Je vais même te montrer des pays et tu seras comme une maman, une marraine pour ces pays-là. Ce sera comme ça. Tu auras des plans que Dieu a. Dieu va te montrer les plans pour ces pays. Et je crois que c'est le plan de Dieu. C'est un bout que nous avons compris. Il y a des évangélistes, ils prient et ils font pour que les pays soient sauvés. Après, il y a des pasteurs, ils ont sur leur cœur d'enseigner le peuple et de se prendre soin. Et il y a des enseignants et des prophètes. Et il y a des gens qui ont la mission de ramener le prophétique dans les églises, ou là où c'est caché. Et je trouve ça fantastique que des gens comme ça ont des missions, mais je crois de plus en plus de personnes qui reçoivent une mission pour la prière, pas les prières tout en bas, bénis ma maison, mon mari, ma famille, mais Seigneur, montre-nous ces plans, que c'est qui passe dans le ciel, d'où ça doit se réaliser sur la terre. Nous devons tirer les plans du ciel sur la terre. Je ne peux pas tout à fait accepter dans mon cœur qu'au Brésil, en Argentine, qu'il y a un immense réveil, ou en Chine, et l'Europe dort, tu comprends? Je ne peux pas être satisfait et de dire oui, c'est comme ça, nous sommes le vieux continent. Je ne peux pas être satisfait de cela. Moi, je veux voir où que la Suisse brûle. Je veux voir comme l'Allemagne brûle, l'Autriche, l'Europe soit touchée. Je veux voir cela. Je veux voir que le plan de Dieu s'ouvre, l'Europe, que le plan de Dieu ne se réalise pas pour l'Europe. Je n'ai pas assez d'anges pour l'Europe. Je crois que Dieu a assez d'anges. Le problème, nous ne les libérons pas. Est-ce que c'est juste? Nous ne les libérons pas parce que nous prions pas. Nous prions pour des petites choses, pour la terre terrestre, mais pas pour les plans de Dieu. Est-ce que c'est une mission? Est-ce que tu as une mission en toi? Les plans de Dieu, qu'ils sont saints pour toi dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, il y a des moments où je sens le plan de Dieu, il est dans ma vie comme un brise-glace. C'est impossible. Mais quand je sais que c'est le plan de Dieu, que ça se réalise, c'est le plan de Dieu. Alors parfois, il y a beaucoup de personnes qui sont contre. Non, Pyro, ça va pas. Mais je sais quand c'est le plan de Dieu. Alors pour moi, c'est comme un brise-glace. Là, je vais traverser. Et j'ai souvent vécu dans ma vie en tant que leader, quand j'ai commencé l'église, où les gens ont dit « Ouais, tu peux pas faire ça », et d'autres personnes spirituelles, on peut pas faire de culte de guérison, on peut pas faire d'école de prophètes. Ça ne se fait pas. La première fois que j'ai commencé la télé, quelqu'un m'a donné une chaîne télé à Berlin. Alors ils ont dit « Mais tu peux pas faire ça, que tu montres avec le doigt vers les gens, sur les gens. Ça, on n'a pas le droit de le faire. » Alors j'ai prêché. Et Dieu me donne des paroles de connaissance. Quelqu'un qui est là, tu es chez toi à la maison, et là, et quelque part, il y avait quelque chose en moi.
et qu'on montrait les gens du doigt. Et, et tu as montré sur nous, avec le doigt, chez nous, dans l'appartement, à la maison, et on a été guéris. C'est une chose que les gens pensent, et je sens en moi quand c'est un brise-glace, et que tu sais quand ta prière, c'est comme un brise-glace. Et si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu pries, alors souvent ta prière ne va que jusqu'au plafond. Tu connais ça? Ben oui, j'ai prié. Mais tu n'as pas passé, tu n'as pas percé. Est-ce que la volonté de Dieu est sainte? Est-ce que la volonté de Dieu est sainte en toi? Tu comprends cela? Ou est-ce que ta volonté est sainte? Il y a tellement de disputes dans les églises, de scissions dans les églises. C'est pas le diable. C'est souvent parce que les gens veulent imposer leur propre volonté. J'ai vu comme dans des églises, ils se sont disputés. Il faut acheter de nouvelles chaises. Un groupe voulait les grises, les autres les bleues. Il y a eu des scissions. Chacun voulait imposer sa volonté. Si on ne l'impose pas, on était blessé. Comme ça, on ne va pas voir le réveil. Mais la volonté du Dieu est importante. Est-ce que tu voudrais apprendre à le connaître? Tu es sûr? Est-ce que vous êtes sûr? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a juste une possibilité, c'est mourir. Mourir. Pas ma volonté. Jésus nous l'a montré. C'était pas sa volonté d'aller à la croix, de laisser percer ses mains, de recevoir des coups, de mourir. Il savait comme ça devait être terrible, mais sa volonté la plus importante, c'était ta volonté, pas la mienne. Il était prêt à mourir. Et si tu veux apprendre à connaître la volonté de Dieu dans ta vie, il faut mourir. Mourir signifie toujours « Ma volonté, Seigneur, je te la donne. Je ne sais pas combien de pourcents sont bons, mais je te donne ma volonté et je veux apprendre ta volonté et je veux apprendre à voir dans le monde invisible. » Ce matin, j'ai reçu cette parole. Dans le monde invisible, il y a un combat. Et il y a ces bruits, ce lion rugissant, et il rugit au-dessus de tous les anges, un cri de victoire. Et je veux te demander ce matin, est-ce que parfois dans ton esprit tu peux entendre cela, où Jésus est là et il rugit et il dit ange, allez-y, il s'agit de l'Allemagne, il s'agit de la Suisse, il s'agit du réveil, allez-y, combattez. Et tu sais, quand tu entends ces cris du cœur de Dieu, alors tu te fais un avec lui et tu commences à prier. Quand nous ne faisons pas un dans la prière avec la volonté de Dieu, avec le ciel, nous n'avons pas de succès alors dans la prière. Je sais, quand tu es nouveau converti, tu peux prier pour un parking, un babysitter pour ton enfant, c'est bon tout ça. Mais ça, c'est le niveau le plus bas de prière. Moi, je veux avoir une armée de prières qui ne sont pas tout en bas, mais je veux avoir une armée de prières qui est capable de mourir pour trouver la volonté de Dieu. Ce matin, j'aimerais bien que tu regardes un moment dans ce monde invisible, que tu essayes ce matin de sentir dans ton esprit, de voir ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui se passe au-dessus d'Israël? Où les derniers temps, des choses terribles se passent. Hier, de nouveau, il y a un islamiste qui a roulé dans une masse de personnes en Israël, où le diable fait des choses terribles encore. Mais dans le monde invisible, je sais très bien que Jésus combat pour ce pays. Je sais très bien qu'il appelle des armées d'anges pour amener le réveil dans ce pays. Je sais qu'il y a des puissances démoniaques dans d'autres pays, Iran, d'autres pays pour anéantir Israël, mais il y a des plans de Dieu. Et ils ne se font pas dans notre intelligence, dans notre tête, mais ils se font dans le ciel. J'aimerais un moment que ton esprit vienne au niveau de ce monde invisible, de ce combat, où des anges, jour et nuit,
combattent pour que la volonté de Dieu du ciel vienne sur la terre. Quand tu pries et tu ne te fais pas un avec les anges, alors tes prières vont être sans puissance. Regarde dans ce monde invisible où les anges sont prêts à tout faire pour Israël, mais aussi pour ton pays, pour l'Europe. Apprends, quand tu pries, à devenir tout calme, à enlever ta volonté et à regarder vers le haut, où les puissances démoniaques savent leur temps est limité, où les puissances démoniaques qui contrôlent des villes, leur temps est limité. Elle est limitée. Ils sont pleins de haine, mais ils seront jetés sur la terre. Mais le royaume de Dieu va venir. Venez, levons-nous un moment. Père, je te demande que le monde invisible s'ouvre un moment ce matin pour que nous puissions regarder dedans, pour que nous puissions voir cette guerre qui se passe en ce moment. Et que ce matin, que de tout cœur nous puissions dire que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, au ciel comme en Israël, comme au ciel comme en Allemagne, comme au ciel comme en Autriche. Ça doit venir. Dans l'esprit, tu peux aller à ce niveau-là. Dans l'esprit, tu peux te faire un avec ces anges qui sont là, qui sont en train de combattre. Dans l'esprit, tu peux te faire un avec Jésus. Il prie pas seulement pour toi, pour l'Église, mais il combat aussi pour ce réveil. Le dernier grand réveil. Ce matin, reçois de Dieu une armure de guerre pour ce niveau-là. Parfois, tu iras te promener, mais dans l'esprit, tu seras là en haut, tout en haut, et tu auras cette armure dans le monde invisible à être avec les anges à leur côté. Laisse-nous un moment chanter dans l'esprit maintenant. Laisse-nous maintenant chanter dans l'esprit un moment et tu vas voir comme ton esprit voudrait se lever. Et certains d'entre vous doivent maintenant sentir ces anges et les voir. Oh, élève ta main ce matin, élève ta main, ta voix ce matin vers Dieu. Baba shikoya ba shikoyo bokia ba kia la mokia la makia he tiano na he koya ba shikoye tiano koya ba kia la baseke oka baba 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 oka baba 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 kia ba kia la koya na
Boka baba 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 iki aladika yatika baba. Les anges viennent, des anges viennent, des anges viennent, des anges viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent. Toute la salle se remplit avec les anges de Dieu. Toute la salle se remplit avec ces anges. Ou je ne sais pas si nous, en esprit, nous sommes montés chez les anges. Apprends à sentir ces anges quand tu pries. Apprends à arriver à leur niveau quand tu pries. Qu'ils viennent vers toi en bas. Apprends à travailler avec eux. Ayons un temps maintenant où nous adorons notre Dieu, où nous le prions, et pendant qu'on l'adore, toi commence à prier, et où tu sens que les anges sont là, commence à prier pour ce que tu reçois, peut-être pour ton pays, pour ta ville, pour ce que Dieu te montre maintenant. Ton esprit de prière ce matin va être touché. Il sera touché ce matin. Il sera touché ce matin. Reste simplement dans la présence de Dieu. Nous allons encore chanter ce chant, mais je veux te dire, si tu es là maintenant, et de Dieu, que tu as reçu une onction de prière dans ce monde invisible et que tu as senti ces anges avant que tu ailles prendre ton petit déjeuner, tu peux un moment aller te promener pour que ce ne soit pas coupé. Si certains d'entre vous sont là et sentent vraiment cet appel, au 18e étage, ici, il y a une grande terrasse. Si tu as à cœur de monter là en haut un moment et de prier la volonté de Dieu, tu peux monter, c'est ouvert, la terrasse est ouverte. Ça doit être
prière, une terrasse de prière ce matin. Chantons encore ce chant, mais ceux qui sentent que les anges sont là et tu sens cette onction sur ta vie, tu peux un moment encore rester ici ou tu peux bouger encore sur la terrasse ou sortir te promener. Tu vas voir que quelque chose est là.
bist vollkommen gut zu mir. Wir wollen dich anbeten, wollen uns vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig. Du bist vollkommen gut zu mir. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. So lass uns nochmal proklamieren. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille soll geschehen. Lieber Vater, wir beten, dein Reich soll kommen in unser Leben und dein Wille geschieht, so wie du im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jetzt, in diesem Moment. Dein Wille geschehe und dein Reich komme. So hört ihr Engel, wie wir rufen, sein Reich komme, sein Wille geschehe. So hört ihr Engel rufen, sein Reich komme, sein Wille geschehe.
so hört ihr Engel rufen, sein Reich komme, sein Wille geschehe.